Le vent glisse sur des plumes noires. Le soleil y fait briller ses reflets. Haut dans le ciel, son regard noir observe la grande cité de Port-Réal. De nombreuses troupes se mettent en marche vers les terres de l'orage. Mais ce qui se trame dans le sud ne trouble pas la direction de ce corbeau. Quelques battements d'ailes le relancent vers le nord. Profitant des courants d'air de la Nera, il survole Ironhall. Malgré ses murs impressionnants, cette forteresse n'est plus que l'ombre d'elle-même à présent. Économisant ses forces en se laissant planer, il croise sur sa route Moat Cailin, dans le Neck. Ces marais et cette brume persistante en font une barrière naturelle pour protéger ce qui doit l'être. L'air se fait plus frais pour notre voyageur. Il bat plus vite de ses ailes et croissant à tout rompre, se faisant même remarquer par les gardes de Winterfell. Les fermes se raréfient et la vie semble plus rude ici. Les Stark chevauchent sans doute dans le bois au loup. Mais ce n'est pas encore la destination finale. Il redouble d'efforts malgré le givre qui s'installe sur lui. Ce long voyage avait un but bien précis. Le corbeau était enfin rentré chez lui. Mais il n'était pas venu les pattes vides. Il est porteur d'un message royal. L'immense mur, fait de glace et de pierre, se dresse devant lui. L'ombre portée de ce gigantesque édifice semble engloutir Château Noir. L'oiseau se pose sur l'appui d'une fenêtre en pierre. On peut entendre et ressentir l'ambiance d'une cérémonie qui se tient dans ces murs. Des hommes vêtus de noir, observant et écoutant, dans le silence et le respect. L'un d'eux s'avance pour prononcer des mots lourds de sens. La nuit se regroupe, et voici que débute ma garde. Jusqu'à ma mort, je la monterai. Je ne prendrai femme, ne tiendrai terre, ni n'engendrerai aucun enfant. Je ne porterai de couronne, n'acquerrai de gloire. Je vivrai et mourrai à mon poste. Je suis l'épée dans les ténèbres. Je suis le veilleur au rempart. Je suis le feu qui flambe contre le froid. La lumière qui rallume l'aube, le corps qui secoue les dormeurs, le bouclier protecteur des royaumes humains. Je voue mon existence et mon honneur à la garde de nuit. Je les lui voue pour cette nuit-ci, comme pour toutes les nuits à venir. Nous revenons quelques instants sur le corbeau. Il brille à nouveau. Non plus par les reflets du soleil, mais bien par les cristaux de givre sur son plumage. Son croassement résonne dans la volière. Le scénario de votre aventure s'intitule « Le corbeau gelé ». Nous sommes à la fin de cette cérémonie et le maître s'occupe de ce message important. Pendant ce temps-là, vos frères jurés vous saluent et viennent à ta rencontre. Félicitations, bravo. Dans l'assemblée, il y a d'autres personnages illustres, d'autres qui viennent d'arriver il y a quelques années, d'autres qui sont là et font partie des murs. À quoi ressemble ton personnage ? Le personnage, c'est Donnel. C'est peut-être pas le plus grand, allez savoir, mais c'est vraiment une marmule. Il a les épaules larges, un peu cachées, on va dire, par... il y a une épaisse peau de bête qu'il a sur lui. Il a les cheveux en bataille, mal rasés. Et bon, ici, tout le monde l'appelle main froide, en raison qu'il a sa main droite, qui est rabougrée, à un moment, une blessure par le froid. Et il a perdu un doigt au passage. Et cela ne l'empêche pas tout de même de pousser les portes avec des pains de 6 livres à la place des mains. Et c'est vraiment, de toute apparence, une brute épaisse. Après, à voir comment on peut l'approcher ou autre, mais disons qu'il peut pousser les gens naturellement, simplement en marchant, et ça ne le dérange pas. Il a toujours ce regard un peu vide, comme si soit il pensait à autre chose, soit juste il était, on va dire, en train
regarder complètement dans le vide. À l'autre bout de la pièce, nous avons Frère Arenvein, un frère juré assez âgé, cela se voit, même s'il conserve une certaine forme tout de même, en tout cas il essaye, mais il a une santé peut-être un peu plus fragile que ses plus jeunes compatriotes, puisque tout saute de temps en temps. C'est un homme qui a le bord du crâne complètement rasé et simplement des cheveux blancs tirés en arrière avec une queue de cheval. Il essaye d'entretenir. La peau du visage est abîmée. Il a un regard plutôt bienveillant tout de même, qui, au milieu de ce visage un peu émacié, un peu dur. Et il a une barbe assez bien entretenue. Quelqu'un qui a presque un peu militaire. C'est pas le cas de tous sur le mur, mais lui, certainement, a un petit peu ce sens de l'entretien que tous n'ont pas. Il a une tenue, c'est pas quelqu'un de très grand, plutôt dans la moyenne. Il a une tenue de cuir assez simple, certainement rapiécée à maintes et maintes reprises. Quelque chose qu'il a dû avoir de nombreuses années durant son service sur le mur. Il est là depuis très longtemps, depuis toujours, certains diront, pour ceux qui sont arrivés plus récemment. Et il est souvent, on le voit assez souvent, à reprendre avec, pour certains, de la pédagogie, pour d'autres, un peu trop d'autorité, les plus jeunes, sur leur attitude, sur le rangement, sur des choses qu'ils ne devraient pas dire, des attitudes qu'ils ne devraient pas avoir. Mais là où il n'a pas du tout le statut de Lord Commandant, par exemple, qu'il respecte ardemment, là où le Lord Commandant parfois va peut-être rabrouer certains frères jurés, lui après va essayer d'aller les voir un petit peu pour les rassurer et autres. Enfin voilà, c'est à la fois c'est un peu le tonton de beaucoup d'entre eux. Vous portez donc tous le noir, ce manteau noir qui recouvre vos équipements, qui vous permet d'avoir une certaine allure, mais aussi une certaine chaleur. Il y a cette espèce d'homme massif, voûté, âgé, usé par le froid plus que par les âges, même s'il a passé la 60aine d'années. C'est le Lord Commandant Baron Flint. On lui apporte la lettre du corbeau. Il la déplie devant vous, ne cachant rien à ces hommes. Je viens de recevoir une lettre de Port-Réal. Vous voyez que juste à l'annonciation de Port-Réal, les frères jurés semblent grincer des dents. D'autres sont intrigués, curieux, peut-être même avec un peu d'espoir. Il commence sa lecture. À l'attention du Lord Commandant de la garde de nuit, par ordre de Sa Majesté, Rhys de la maison Targaryen, second du nom, roi des Andals, des Rhoynar et des premiers hommes, seigneur des 7 couronnes et protecteur des royaumes, il est demandé à la garde de nuit de transmettre à Port-Réal, dans les meilleurs délais, un état complet et actualisé des infrastructures défensives placées sous sa responsabilité. Vous voyez qu'il y a toute une partie de vos frères qui semblent surpris, interloqués, curieux de la suite. Effectivement, les ingénieurs, ceux qui s'occupent des remparts et tout ce penchant-là, eh bien, semblent plus attentifs. Le rapport devra inclure l'état général du mur et ses accès, escaliers, chemins de ronde, treuils, portes, tunnels et galeries de service, la liste des forteresses actuellement occupées, partiellement utilisables, abandonnées ou jugées irrécupérables. Les questionnements et les chuchotements se font dans l'assemblée. L'état des réserves en vivres, bois, armes, fourrages, outils, chevaux et équipements divers. L'évaluation du nombre d'hommes nécessaires au maintien convenable de chaque poste. Là, ça commence un petit peu à grincer des dents. Vous savez que la garde de nuit est en déclin pour l'instant et vous n'êtes plus que l'équivalent de 1000 hommes. Là où, à son apogée, il y avait 10 000 hommes sur le mur. Il y avait 19 forts. Et il n'y en a plus que 3 d'actifs.
les incidents récents impliquant les sauvageons. Là, ça pique un peu pour certains. Certains semblent se toucher certaines cicatrices, des blessures, un bras coupé, un œil crevé. Notamment les franchissements avérés ou supposés du mur. Toute recommandation concernant la sécurité future de la forteresse et de la frontière séculaire du royaume. Il est attendu que ce rapport soit précis, sobre, vérifiable et exempt de considérations superstitieuses ou légendes. Il laisse un point de suspens. La couronne souhaite connaître l'état réel du mur, non les récits que l'on en fait. Par ordre de la main du roi, Lord Tywin Lannister, main du roi, au nom de sa majesté, Aerys de Targaryen. Il plie la lettre et l'enfonce dans son manteau. Penchant la tête en pleine réflexion, il semble partagé. Et c'est ce que vous ressentez dans l'assemblée. Tout le monde est partagé. Le silence est long. C'est un peu trop. Le Lord Commandant reprend. Ils veulent connaître la vérité du mur et y passer légende. Dormez bien. Demain, nous formerons des patrouilles. Et nous allons faire ce que l'on nous demande. Il tourne Ladon et quitte la pièce, accompagné du maître et de quelques lord commandants des différentes sections. Il vous laisse seul dans cette pièce. La nuit commence à tomber. Et les feux commencent à s'allumer, ici et là, pour se réchauffer, pour s'éclairer. On ravive un petit peu tout ça. Vous avez deux groupes distincts. Ceux qui sont dans l'espoir, et vous entendez quelques discours comme « Ils savent qu'on existe, vous avez vu, je vous avais dit qu'il allait changer. Aerys II, il a l'air de prendre de bonnes décisions. Et puis peut-être que nous allons avoir, au lieu d'avoir des vieilles terres et des vieilles briques, peut-être des renforts, et arrêter d'avoir des criminels ou des parias, des gens qui ont envie de venir. Il va redorer peut-être le blason, et s'il s'intéresse au mur, il s'intéresse à nous. » Il y a un autre groupe. Il veut juste s'assurer qu'on ne fait pas de vagues. Il veut juste s'assurer que son royaume soit bien gardé, mais le mur est là. Et il ne nous a jamais visités. Et il nous a laissés crever comme des chiens, comme il l'a toujours fait, comme tous ses prédécesseurs, les Targaryens. Quel est votre sentiment de votre côté? Et comment vous prenez un petit peu cette nouvelle? Moi, je me rapprocherais un peu des deux groupes, mais je vous laisse. Je vais décrire mon personnage, parce que je ne l'ai pas encore fait, pour que les gens... Alors, j'incarne Sir Maelor Reden, et c'est le plus jeune de nous trois, puisqu'il n'a que 27 ans. Il est donc fraîchement arrivé il y a quelques semaines de cela, et il a donc récité son serment. De son côté, donc, comme son nom l'indique, c'est un ancien chevalier. Donc il sera toujours avec cette prestance et son accoutumé d'être très droit, et un petit pincement au cœur qui peut, pour ceux qui le remarqueront peut-être, les plus fins, eh bien, voir qu'il n'aime pas être ici, il ne l'a pas choisi, et concrètement, il estime qu'il ne devrait pas être là. Donc il a du mal à accepter sa condition. Physiquement, il est assez bien bâti, puisque c'est quand même quelqu'un qui combat régulièrement. Il est brun, il a une barbe dont il prend soin au mieux qu'il le peut, et il a les cheveux bouclés, pareil assez courts, pour des soucis de combat. Il est sur la question de ce qui vient de se passer, il est assez mitigé. Il essaie d'observer, je pense, pour voir un petit peu les différents avis. Il est plus neutre pour le moment, puisque lui, il est très récent dans ce nouvel environnement.
Donc il n'a pas encore d'avis tranché, je dirais, sur la question. De ce côté, main froide, lui, c'est un peu le doomer originel, on va dire. C'est-à-dire, ce sera peut-être, dès que le Lord Commandant est parti, ce sera peut-être le premier qu'on entendra se lever, mais vraiment en faisant grincer le banc avec un gros... Puis, quand il y en a qui commenceront à faire leur discours, si on... Denel est de ce genre de personne que si on ne lui parle pas, on ne lui adresse pas la parole, c'est pas lui qui va venir vers les autres. Et vraiment, en fait, il va commencer à se diriger vers la sortie, mais juste, il a son regard... on a l'impression que... Il n'y a plus rien vraiment qui le fait vibrer dans la vie. Et il est juste vraiment va vers la sortie, un peu le regard vide. Et c'est... Il n'est clairement pas dans le camp de l'espoir. Ça se lit sur son visage. Moi, je pense que je me rapproche un peu des conversations. Vous savez, mes jeunes frères, d'aussi longtemps que je suis ici, et peut-être dirais-je même d'aussi longtemps que les Targaryens règnent en ces terres, les choses se passent ainsi. Une fois durant son règne, le souverain envoie un premier corbeau, celui-ci pour demander rapport, celui-ci pour montrer, comme certains l'évoquent ici, que le roi s'enquiert du sort de nous autres porteurs du noir. Est-ce que ses intentions sont bonnes ou mauvaises? Nous n'en savons jamais rien. Mais là, également, où d'autres d'entre vous ont raison, c'est que généralement ce corbeau sera suivi d'un autre. Après ce regain d'intérêt pour le mur et ceux qui y vivent, viendra certainement un service à rendre, une mission. Si le roi porte ses yeux sur le mur aujourd'hui, certains peuvent y voir là de bons augures, d'autres peuvent y voir de mauvais augures. Mais ne devriez-vous pas peut-être plutôt prendre le temps de vous reposer, d'affûter vos épées, peut-être même, toi là-bas, de réparer ces souliers qui vont guère te porter loin demain, et nous aurons le temps de réfléchir à tout cela plus tard. Mais à quoi bon théoriser mon émerveil alors que, pour l'instant, ce qui se passe dans la tête du roi ne se passe nulle part ailleurs et que nous n'en savons rien. Ils acquiescent, ils écoutent. Il y a un plus jeune, tu le connais, c'est Arlon. Arlon, il est arrivé il y a de ça moins d'un an. Et c'est celui qui a pas ses chaussures, justement, en bon état. C'est comme ça, c'est pas sérieux ça. Une enjeu d'une Arlon. figure. Il s'approche de toi et vous croyez que... Sir Vayne, vous pensez que... Je ne sais pas comment vous lire, mais qu'on a un espoir de sortir d'ici, d'être reconnu dans tout Westeros. Le travail que j'ai vu durant cette année, enfin cette petite année, est ingrat, injuste, difficile et pourtant nécessaire. Et ça, je l'ai bien compris. Pourquoi si peu de considération? Sans nous, les sauvageons traverseraient le mur et se déverseraient sur Westeros. Si tu préférais être ailleurs qu'ici, où te verrais-tu? Qu'aimerais-tu faire? J'entends que curer les sabots de certains chevaux, nettoyer les latrines n'est peut-être pas le travail le plus appréciable. Mais, à ton avis, où serais-tu plus utile qu'ici? Quand j'étais petit, je pensais au champ et je voulais travailler dans une ferme et avoir une femme et des enfants. Mais je ne suis pas né pour ça. Je suis né bâtard. Et quand tu t'imagines dans ce champ, jeune homme, si, je ne sais pas, quelques brigands étaient venus s'en prendre à toi dans ce champ, aurais-tu eu alors des dizaines de frères qui seraient venus te défendre et te protéger?
Moi, je pense que j'interromps la conversation à ce moment-là et je fais un pas devant, je m'avance. Moi, j'en aurais eu des frères. Je ne sais pas ce que je fais ici. Je sais que je suis arrivée que récemment, mais en tant que chevalier, je pense que j'aurais été bien plus utile à côté de mes confrères chevaliers, sur le front, au combat. Et vous posez la question, où est-ce qu'on a envie d'être? Chez nous, évidemment. Que ce soit dans les champs, que ce soit dans mes terres de l'orage. Maintenant, chez vous, c'est ici. Que ce soit de votre fait, d'un autre, que le jeune Harlon ne devienne pas paysan, ou que peut-être vous-même ne remportiez pas le prochain tournoi en l'honneur de la main du roi. Mais Mais qu'y a-t-il ici au mur qui mérite bien plus d'importance que d'être sur le front? Qu'y a-t-il à défendre à part de la glace? l'esprit de fraternité et la protection de ceux qui en ont besoin et pour Vous qui... l'avez déjà. Vous êtes là depuis longtemps. Depuis Vous toujours. avez vu... Est-ce que vous avez vu quelque chose de différent qui mérite qu'on soit là? Je pense que beaucoup de ceux qui nous regardent discuter ce soir auraient peut-être une destinée différente s'il n'y avait pas ce refuge. Au-delà de protéger ceux qui nous entourent, ce lieu protège aussi ceux qui s'y retrouvent. Peut-être vous-même veniez-vous d'un foyer plus privilégié, et cela n'en enlève pas les dangers, loin de là. Mais peut-être certains ici auraient fini dans les ruelles de Culpacier à vomir leurs tripes et leurs boyaux. Peut-être d'autres auraient fini par commettre des atrocités dont nous tairons les noms ici. Et peut-être ici ont-ils trouvé un camarade pour leur empêcher de faire cela. Une main fraternelle. Ce n'est pas la vie rêvée. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je veux juste être utile. C'est tout. Alors, demain, prenez une patrouille, aussi fougueuse que vous l'êtes, et allez peut-être vérifier le tunnel de Noirlac ou celui de Château Noir. Et cela sera votre pierre à l'édifice de ce rapport que nous devons faire et que nous enverrons au roi. Très bien. Et répare ces sandales. Oui, je vais faire ça avant demain. Il part avec cette sagesse et il va faire de son mieux pour réparer. Il passerait une partie de la soirée à s'en occuper. À l'extérieur de cette salle, où tu t'es visiblement réfugié ou éloigné, tu as ce vieux briscard qui est là depuis plus longtemps que le Lord Commandant. Il est là plus comme un couloir de la mort, plus que pour vraiment porter secours à ses frères. C'est Roderick Wool. C'est lui qui t'a accueilli quand tu es arrivé et que tu étais avec ce choix de réussir à continuer à vivre. Et puis, il est assis sur cette vieille chaise en bois qui tient à peine son poids, appuyé contre ce mur. Alors, comme ça, tu n'arrives toujours pas à t'y faire. Hein. Tonel va venir s'asseoir un peu, ou s'adosser au mur à côté de lui. Faire à quoi? Que le restant de tes jours ressemblera à celui d'hier. C'était pareil quand j'étais soldat. Mais bon, c'est juste qu'il fait plus froid. Et il y a plus de morts à cause de les maladies ou les engelures. Au fond, rien ne change pour nous, les petites gens. Vu que moi je vais rester ici et
que tu vas partir, Hmm. cette fois-ci. Tu vas me le dire, n'est-ce pas? T'as échappé à quoi pour venir ici? Quel est ton véritable crime? Tu m'as parlé de soldats, tu m'as parlé d'armée, tu m'as parlé de guerre. Hmm. Mais on n'envoie pas un soldat bêtement au mur. J'avais fini la guerre. Je devais rentrer. La route était longue. J'avais déjà tout claqué dans des auberges. J'étais bourré la gueule. Puis, la route était longue, je savais pas vraiment où j'allais. Puis, il y a eu cette famille de paysans qui m'ont dû me récupérer comme un raton mort au bord de la route. Ils m'ont récupéré, ils étaient sympathiques. Je dormis dans la grange pendant 3 jours chez eux. Puis, il y a eu un matin, il y a un blanc-bec qui est venu avec une jolie armure. Il voulait faire du mal à la fille. J'ai juste pris une hache et je lui ai fendu le crâne. Puis je suis parti. 3 jours après, il s'avère que c'était le fils du Seigneur. Et que la tête de la famille sympathique avait fini au bout d'une pique. Comme quoi, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et voilà. Moralité, j'aurais dû laisser faire. Mais je me serais jamais laissé regarder dans une glace après ça. T'es donc bien à ta juste place ici. Loin de tous ces jeux de pouvoir, ce trône de fer et tous ces royaumes qui sont si injustes les uns que les autres. Ton destin est tout autre. Ouais, puis s'il n'y avait pas moi, personne ne serait là pour couper le bois. Allez, tiens. Réchauffons-nous. Attention, c'est moi qui l'ai faite celle-là. La nuit va tomber et les rondes de nuit vont commencer. Qui fait une ronde de nuit? Oui, je pense que j'ai l'habitude de veiller assez tard. Pour, sur les premières rondes, prendre les plus jeunes, les plus novices, et leur montrer, leur expliquer et leur raconter des histoires que je leur ai certainement déjà racontées beaucoup trop de fois, mais et jusqu'à, alors que je leur dis que je vais rester probablement jusqu'à 4 heures du match, je pense qu'à 3 heures, je m'endors, qu'ils m'entendent un peu ronfler et que lorsqu'ils me réveillent, je ne dormais pas, jusqu'à ce qu'on vienne me relever. Donc je pense que je fais ça tous les soirs. Et de votre côté, vous allez plutôt vous reposer ou faire une ronde ou... Je pense que Donnel, oui, il est du genre à faire des rondes. Comme je viens d'arriver, je pense que je vais me reposer pour partir plus tard. Vous allez donc passer une nuit, chacun de votre côté, avec ces discussions, ces échanges, ces questionnements. Et puis, comme chaque fois, les questionnements s'apaisent et ils attendent juste les ordres de leur commandant dès le lendemain matin. Dès les premières heures du jour, malgré l'ombre du mur, Château-Noir se met en branle. Tous s'équipent et se mettent autour dans la cour, puisque en fait les châteaux tout le long du mur n'ont pas de rempart, puisqu'ils n'attendent pas d'attaque du sud. Et donc c'est relativement ouvert. Et vous voyez vers le sud, justement, cette étendue, les terres données aux frères en noir,
qui vous donne une sorte d'espoir vers le royaume. Il y a un gros brasero allumé et le Lord Commandant qui commence à... Visiblement, il a passé toute la nuit à répartir chaque patrouille, chaque homme, chaque groupement, ceux qui restent, ceux qui partent, qui va où. Et votre nom est prononcé. Je pense que, de toute façon, ça va être scénaristiquement ce qui risque de se produire. Je pense que j'aurais glissé au Lord Commandant. Mon frère, dans la patrouille qui va m'être adjointe, n'hésitez pas à mettre le jeune fougueux. Il changera quelques noms. Parce que sinon, le scénar, ça allait être chiant d'aller te couper, tu vois. Je me suis dit. Bien vu. Heureusement qu'il est là. Il avait pas prévu, Ivra, je le sais, je le sais, je le sais. Ouais, T'inquiète. heureusement qu'il est là. Bien, Vous êtes ayez trois une bonne groupes table. de 1. Moi aussi, j'aurais dit que je peux être avec lui. Mettez-moi avec le vieux con. Quoi? Franchement, j'ai tout. Frère Aaron Vane. Maylor Raiden. Donnell Harclay. Jorlan Westerling. Osric Fenn. Vous partirez pour Fornox. Au moment où il prononce Fornox, donc il y a eu plusieurs patrouilles qui sont parties sur plusieurs justement forteresses abandonnées, mais Fornox était l'ancienne capitale. Fornox a beaucoup d'histoire et c'était avant le château principal du Lord Commandant. C'est devenu Château Nord parce que ça a été abandonné, mais c'est vraiment immense. Et il y a plein d'histoires qui tournent autour de ce château un peu maudit. Toi, tu en as un peu entendu parler. Toi, tu les connais. Tu connais certaines histoires de Lord Commandant qui ont pu voir. Et toi, Moi, je connais pas, je pense. Hein. même peut-être même pas de nom. Ouais, ça me dit rien. C'est comment? On a Jordan Westerling et... Et Osric Fenn. Osric Fenn, tu le connais. Il est là depuis très longtemps quand même. Il est là depuis 10 ans. Et lui, c'est le spécialiste des infrastructures justement, qui va être très papier, très schéma, très architecte dans l'art. Et il est très très doué pour ça. Et tu sais que dans un premier temps, il va tirer la patte pour partir. C'est pas trop celui qui a envie de partir en patrouille et aller inspecter. Donc voilà, mais une fois dedans, puis il t'apprécie, donc c'est ce qui le réjouit plus. Il se méfie plutôt de Donnell. Il est inquiet par ne fût-ce que sa stature et ses haches. Et puis par peut-être un vécu qu'il s'est créé, il a eu l'illusion de dire c'est un criminel, donc c'est quelqu'un qui a fait des choses horribles et donc il n'est pas spécialement rassuré. Osric, il est assez petit, il est dégarni, il a quelques cheveux sur le côté et puis une tonsure qui s'installe. Et de temps en temps, il aime bien faire des blagues, mais c'est toujours un peu décalé. Hein, on sent qu'il tente des choses, mais c'est jamais le bon moment. Ça, c'est Osric. Et puis, Jorlan Westerling, il est arrivé il y a très peu, il y a entre 2 et 4 semaines, juste avant toi. Ok. Très légèrement, il a fait son serment avant toi. Tu as vu le serment, tu étais déjà là quand il l'a donné. Et quand il l'a donné, tu as tout de suite vu que lui non plus n'acceptait pas cette condition et qu'il ne comptait pas rester là. Lui se te passe dans ses plans. C'est un noble de haute lignée. C'est une injustice totale. Et il va pas mal rabâcher ça, essayer de trouver des partisans dans cette idée-là. Donc tu auras sans doute déjà échangé avec lui, mais pas plus que ça. Et justement, quand il voit que vous êtes dans le même groupe, il va se rapprocher de toi. Un Raiden. Eh ben, voilà, au moins je suis avec des gens respectables. On a déjà échangé. Qu'est-ce qu'il m'a dit avant et comment il s'est comporté avec moi? Quand il a entendu ton nom, parce qu'au début, il ne te considérait pas plus que ça, mais quand le nom était prononcé avant que tu puisses faire tes vœux, eh bien, il s'est intéressé à toi. Il connaissait un petit peu ta famille et il s'est intéressé plutôt à ce que tu représentais, l'échelle finalement de grandeur de ta famille. Est-ce qu'il est pédant un petit peu? Est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu me rebuter par Il a le exemple menton assez haut, il est assez fier de lui, mais il semble avoir quelque chose derrière la tête et potentiellement de la ressource. En tout cas, c'est ce qu'il te vend en disant on va pas me laisser là. Et évidemment, ceux qui m'aideront
Très bien. eh bien, seront largement récompensés. Je viens des terres de l'Ouest, les terres les plus riches du royaume. Jordan, Sir Raiden. cela fait longtemps. Enfin, c'est relatif. Osric reprend tout de suite. Il n'y a plus de Raiden. Vous êtes des frères jurés. Vous n'êtes plus noble. Je suis le frère Raiden. Vous n'êtes pas... non. Non. Alors, comment est-ce que je m'appelle? Dites-le moi. Et, frère. Frère... Raiden. Maylor. Si on s'appelle tous frères, on va vite se confondre les uns les autres. On a quand même des noms. Oui, mais c'est plus convivial. D'accord. Et... N'est-ce pas? Ce qu'il veut dire, c'est que nous utilisons les prénoms. Pas uniquement frère, j'ai compris le quiproquo. Frère Maylor, frère Donnell. Oui, c'est juste que j'avais pas retenu. Parce que je les connais pas. J'espère que ça va aller vite, Aaron. J'espère qu'on va pas traîner. Moi aussi, j'espère que ça va aller vite. Vous avez mieux à faire l'un et l'autre. C'est bien ce qui me semblait. Cela prendra le temps, cela prendra. Vous allez vous équiper pour prendre la route. Est-ce qu'on y va à cheval ou on est à pied? À pied. À pied. Oh la vache. Les effectifs ne sont pas les chevaux. Et vous savez, les chevaux, ça mange. On a mangé les chevaux. Effectivement, il y a un cheval qui Et- était un peu malade et qui était abattu, était mangé et honoré pour cela. La semaine C'est passée. vérité, hein. Et vous allez prendre la route en début de journée. Vous savez, en tout cas, toi, tu sais, et Osric, tu sais, enfin, le sait, ça, je me tutoie, que vous en avez pour une journée complète de marche pour arriver à Fornox. Eux n'en ont peut-être pas conscience. Les Jorlan, pas du tout. Frère Maylor, vous avez dû apprendre maint poème et l'art du récit au sein de votre belle maisonnée. Ma maisonnée était une maison vassale des Tarnavels. Les terres de l'orage, nous ne faisons pas vraiment dans les poèmes. Racontez-nous une histoire. Le chemin est long. Je peux vous raconter des rumeurs que j'ai entendues par-ci par-là sur le roi. Des rumeurs sur le roi. Voyez-vous, frère Donnell. Nous vous écoutons. J'ai ouï dire que récemment, en tout cas avant que j'arrive ici, il avait l'air de prendre des décisions qui pourraient paraître pour certains aléatoires. Certains disent qu'il est en train de devenir fou, comme certains de sa maison. Vous l'avez déjà rencontré. Non, justement, je ne l'ai pas rencontré moi-même. Ce ne sont que des rumeurs que j'ai entendues d'autres chevaliers, peut-être qui l'ont fréquenté ou vu pour leur part. Mais j'ai ouï dire de plusieurs personnes qui ne se connaissent pas la même histoire. Et vous-même, frère Jorlan, vous avez rencontré notre suzerain. J'ai même côtoyé la main du roi, en personne, qui nous mangeait dans la main. Est-ce que vous avez entendu la même chose? Le roi s'est facétie, mais il s'est dirigé. C'est un Targaryen. Et puis, avec une main telle que Tywin Lannister, je ne me fais pas d'inquiétude pour le royaume. Je ne connais pas ce Tywin Lannister. C'est vrai, vous êtes une maison vassale. Et nous sommes Étiez, éloignés. comme vous, Plaît-il? étiez une maison vassale. Je le suis. Nous le sommes toujours. Vous avez une forte tendance à baisser les bras et à
accepté votre sort, vous êtes peut-être volontaire pour être venu ici et pas victime d'une injustice comme je l'ai été. Et si tel était le cas, qu'est-ce que cela changerait? Eh bien, vous auriez choisi une vie misérable et je ne suis pas là pour vous juger, mais nous ne sommes pas de la même lignée et nous n'avons pas les mêmes ambitions. Frère Donnel, vous êtes un homme pragmatique, je le sais. C'est vraiment l'ours qui se retourne. Non, Expliquez-moi comment un jeune prodige à qui la main du roi mangeait dans la main s'est retrouvé contre son gré sur le mur. il le regarde de haut en bas. Tu sais. Il est plus petit que toi, du coup. Même si ça va, mais... J'en C'est- sais rien, il a dû boire dans le mauvais verre ou manger avec la mauvaise fourchette. C'est ça, j'ai raison. Écoutez, je vais vous donner les raisons, elles sont très simples. Non, tu m'as confondu avec quelqu'un qui s'est intéressé. Allez, on a un jour de marche pour y aller, dépêche-toi. Tu pourras parler de ça avec ton collègue. Il serre les dents, J'ai un il petit est un peu sourire. choqué. Ouais, il J'ai un serre les petit dents, il est sourire. un peu choqué et en même temps, il les laisse marcher. Ah, bien sûr, Attends, un c'est- jour de marche. Et on sent que Je de vous en mon prie. côté, j'avais pas forcément envie que tu me refiles la patate chaude. Il se retourne quand même vers toi. Super. Eh bien, je pense que nous aurons peut-être des choses à nous dire. Cela Pendant le m'intéresse, trajet. si vous voulez. Bien sûr. Sur Tywin Lannister, notamment. Que Écoutez. vous semblez connaître. Voilà, j'ai été victime d'une injustice par rapport au Corvalis. Une petite maison qui ne valait rien et qui s'est... Comme l'acier. L'acier valait rien. Et là, évidemment, il y a Osric qui fait... Et là, il est parti pour un pourrir de au moins 3 minutes. Merci, Osric. Peut-être donner Oh, je l'aime bien, oh, ça je l'aime bien, Devant Oh. tu vois l'ours. Voilà, oh, je il, l'aime il bien. est hilar comme vous pouvez le voir. Ah, Ron, toujours le mot pourrir, et tout arrive à... Ah, j'adore. Il est... Jordan, où est-ce que je suis tombé moi Justement, le but c'est de les mettre dans le bain directement en fait. Moi, je pense que je vais dire à Jordan je peux pas me le voir, c'est Osric. Je sais pas comment je vais faire. Écoute... Une glissade est si vite arrivée, Tu le gardes pour toi. bien sûr. Une glissade. Et donc les Corvalis, une simple maison qui devait disparaître. La Lady a repoussé mes avances pour je ne sais quelle raison. Et j'avais un plan bien ficelé pour que tout se passe pour le mieux, pour les terres de l'Ouest. Et puis ma maison est puissante, elle a des alliés. Et puis il y a les Greydown qui se sont un peu retournés et ont pris parti. Bon, je dois l'admettre. Mon plan n'était peut-être pas peaufiné jusqu'au bout, mais de là à m'envoyer au mur. Enfin, regardez ce que je porte. Des guenilles. On porte tous la même chose. Et ça vous va? Et Vous J'ai savez ce connu moins qu'il vous faut confortable. Je pense que ce qu'il vous faut, c'est un mois à nettoyer les cuisines. Pardon? Les cuisines, vous voyez ce que c'est? Oui, mais je suis un patrouilleur. Je ne suis pas un intendant. J'ai été affecté au patrouilleur parce que je suis un chevalier. Je Alors. sais manier l'épée. Je suis ravi de voir que vous apprenez vite sur l'organisation Et là, il se rend de la compte garde. qu'en fait, il a déjà... Patrouilleur donc. Oui, Alors, effectivement, les cuisines, ça ne colle pas. mais moi, je sais ce qu'il me faut. Et je pense qu'il nous faut ça à nous tous. C'est très simple. Si nous arrivons à trouver quelque chose d'exceptionnel ou qui pourrait intéresser le roi, il pourrait nous gracier et nous pourrions reprendre une vie au sud, bien plus au sud, là où il fait plus chaud. Et voilà, de toute façon, nous avons fait le serment, tout est effacé, le roi a autorité, et donc si nous rapportons quelque chose de croustillant, j'ai entendu des histoires sur le nord. Depuis que je suis là, si je ne dis pas de bêtises, je crois que vous êtes
le 584e à avoir prononcé son serment. Je crois que 206 ne sont plus là. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont été trop bêtes et qu'ils sont morts. Parce qu'ils sont morts. Ça arrive, comme à la guerre. Oui. Et tous les autres sont toujours ici. Alors, cessez de rêver, arrêtez d'espérer cette grâce qui ne viendra pas, que le roi soit faux, qu'il ne le soit pas. Arrêtez de ressasser le confort de votre lit douillet et des serviteurs qui vous disaient à quel point vous étiez beau et courageux. Et mettez un pied devant l'autre. C'est cela qui permet d'avancer plus vite dans la neige. Eh bien, soit. Mais je suis sûr que on trouvera quelque chose. J'aurai Oui. été plus malin. Trouvez les tunnels. Ce sera un début. Il va être beaucoup plus silencieux. Par contre, Osric rit toujours, mais plus pour la blague, pour ce que tu viens d'annoncer. Aaron, tu as cette facilité pour les remettre sur le droit chemin, le cadrer. Oh. Et ils sont toujours pleins d'espoir. Et... Merci, Valérien. Je lui avais pas fait encore un celui-ci, je crois. Elle m'a à chaque fois. Oui, je sais bien. Aaron, qu'est-ce que tu penses de Donnel? Je le sens. Il ne se plaint pas. Et il coupe un nombre de stères comme rarement j'ai vu. Cela, j'en pense que du bien. Je l'ai vu abattre un tronc en moins de 15 minutes. C'est un gaillard. C'est un gaillard. Mais pour moi, c'est un record. Mais je m'inquiète pour lui. J'ai l'impression qu'il a un bon fond. Mais il est pas très loquace. Oui, cela. Et moi, j'aime bien parler. Oui, je sais. C'est trop, tu crois? En même temps, on a que ça. On avance peut-être. Ah, mais j'avance. Et là, il se remet à avoir une vraie cadence. Parce qu'il ralentit. Allez, on a de la route. Vous allez progresser comme ça tout le long du mur. Est-ce que, au moment de l'arrêt pour vous sustenter, une petite pause en milieu de journée, est-ce que vous voulez échanger sur certaines choses particulières? Jorlan va être beaucoup plus renfermé et semble réfléchir, mais sans trouver de... Il réfléchit à des choses, il regarde bien, souvent vers le sud, il observe et Osric, il va plutôt s'occuper de ses registres, il va observer, il va regarder le mur, il va commencer à refaire des schémas. Et assez bluffant d'ailleurs, ces schémas, c'est des dessins, on sent que ça fait des années que c'est sa passion. Et ces illustrations sont incroyables. Moi, je leur mets à tous un petit godet un petit truc qui réchauffe, y compris à Jorlan et tout, pour lui montrer qu'il n'y a pas de... qu'on est tous ensemble, quoi. Il va te remercier avec un signe de tête. Oh, merci Aaron. La buvez pas cul sec. Je le connais l'autre. La Merci. dernière fois, il m'a fait goûter de la poire là. Oh là 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 là. Il m'a dit cul sec. Elle était un peu passée peut-être, mais cela n'arrive pas généralement sur ce genre de boisson. Dites-moi, Osric, c'est impressionnant ce que vous faites là. Je lui montre les dessins. Oh ben. Oh, j'aime bien. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Ah, j'étais tout minot quand j'ai commencé. Je dessinais les paysages, les maisons. Il a quel âge maintenant à peu près? Lui, il a une cinquantaine d'années. D'accord. Une petite cinquantaine. Eh bien, ma foi, vous nous serez fort utile. Oh bah, je présume que c'est pour ça que je suis dans le groupe, hein. Moi, je préfère rester à Château Noir. Je suis pas trop y bouger. Hmm. Froid. Oui,
Vous préférez vos papiers. La neige dans les bottes. Ah, je suis avec le copain, ça va. Je pense que je regarde. Et il hésite un peu. Et vous, Dorel il sait pas comment, tu sais, il hésite. Et alors vraiment, il a aucune aide de la part de Ouais. Donnel. Vraiment, il le Et regarde. il a, tu sais, les petits regards de détresse de. Vous allez. Vous lui faites peur, dites quelque chose. Oui. Eh ben, parle. Eh ben, je vous ai vu justement couper des arbres à une vitesse incroyable. Vous avez une force naturelle. Vous avez travaillé ça longtemps Non, avant, je faisais ça sur des crânes. J'ai rebois un coup, moi. Du coup, Donnel, un petit peu de... Alors, pendant un peu le trajet, en fait, il s'en réfère un peu... il considère dans sa tête que c'est lui le chef de la patrouille. En fait, comme il dit un peu... comme peut-être il le dit, il dit, bah, comme à la guerre, va voir les... Si tu vois un vieil homme au milieu des soldats, c'est qu'il vaut mieux aller lui parler. Et du coup, il regarde... Comment il s'appelle déjà? Arène. Aren Vane. Rien de... Du coup, on devra arriver à destination dans combien de temps? En fin de journée, je pense. On comprend là-bas. Oui, on pourra se réfugier dans ce qu'il reste du fort. Alors si je trouve du bois, je ferai ça. Oui. C'est votre meilleur ami, hein, le bois. Hmm. Il se plaint pas. Je vais vous le dire. Osric reprend. Arène, Fornox, ça ne me rassure pas vraiment. Alors, pour l'architecture, je suis ravi d'y aller et de faire des croquis et de visiter, mais il y a pas mal d'histoires autour de cette forteresse. D'histoire. Jorlan relève un petit peu aussi le menton et écoute. Dis-leur, dis-leur. Il y a fort longtemps, Fornox était un château flamboyant qui a d'ailleurs prospéré et a grossi et est devenu vraiment un château impressionnant. C'était d'ailleurs le château central de tout le mur. On en était fiers, enfin ils en étaient fiers. Et il y a 11 ans, le Lord Commandant est parti sur une patrouille au nord, en partant de Fornox. Il n'est jamais revenu. Il y a combien d'années, dites-vous? 11 ans. 11 ans. C'était Brynden Rivers. Et c'était un ancien bâtard Targaryen. Il était redoutable dans tout Westeros et il avait une grosse réputation. Il est venu là avec sa singularité. Mais depuis qu'il a disparu, tout a changé dans la garde de nuit. Les gens attendaient qu'il revienne. Certains ont l'impression qu'il a trouvé quelque chose. Il était très accaparé par les sauvages. Vous voyez un corbeau qui semble se déposer non loin de vous, ce qui arrive assez régulièrement autour de là, puisqu'il y a pas mal de messages et pas mal de circulation. Et puis vous-même, vous utilisez les corbeaux. Et il vous observe quelques instants. Ce qui coupe un peu Osric dans sa conversation, il regarde le corbeau. Et puis C'est un corbeau sauvage ou c'est un corbeau... un corbeau sauvage. Et depuis, avec les effectifs et puis tout ce qui s'est passé, eh bien Fornox a été vidé. Château Noir est devenu le château le plus important. Les effectifs se sont réduits, beaucoup de morts, beaucoup de désertions qui ont causé des morts. Et apparemment, il y a ça. Il y a une magie peut-être un peu là-bas, ou voilà, un mystère. Jorlan éclate de rire. Une magie.
Jusque-là, j'étais avec vous, Osric. Là, Contrairement à Jorlan, moi je reste très sérieuse et stoïque. Une magie, dites-vous. Est-ce une magie en lien avec le feu? non. Plutôt la glace. Et les anciens dieux. Vous savez, au nord, il y a des créatures oubliées. Les enfants de la forêt. Les géants. Vous en avez déjà vu, frère Aren? Que dans mes rêves. Hmm. Certains disent que ce sont des légendes, mais peut-être que je ne suis pas un chevalier ou autre. Je suis modeste, mais Mais je ne suis pas rassuré. si ce Bryndon Rivers a disparu il y a 11 ans, est-ce le seul à avoir disparu de Fornox? Non. Il est parti avec avec tous ses hommes. Il faut savoir que quand il est arrivé, il avait des hommes fidèles. On les appelait les dents de Freux. Et c'est des archers redoutables. Ils ont pris la décision de l'accompagner et de se condamner au mur. Et quand il est parti, ils l'ont suivi au nord. Et ils ne sont jamais revenus. Vous aurez vu ces archers. Vous aurez entendu ces légendes. Et c'est impressionnant. Ils sont allés au-delà du mur, dites-vous? Oui. Mais c'est possible. Tout est possible. Le Lord Commandant s'intéressait beaucoup aux sauvageons. Il les étudiait. Hmm. Il échangeait avec eux. Vous savez, il y a quelques... Enfin, on parle de commerce éventuellement avec certains sauvageons. Alors, je sais que c'est mal vu, pour la plupart, mais... Possible ne veut pas dire malin. En effet. Qu'avez-vous entendu d'autre sur Fornox? Les fantômes, les flammes qui s'éteignent toutes seules, les plantes qui repoussent à travers la neige, les chats qui aboient, les chiens qui miaulent, les dents qui repoussent également, les cheveux qui tombent, les yeux qui changent de couleur. Mais l'avez-vous vu de vos propres yeux? Jamais. Hmm. Peut-être on croisera ton roi fou là-bas. C'est plus probable que nombre des Encore ce corbeau. légendes que l'on nous raconte. Il s'envole et repart vers Fornox. Allez, on reprend la route. Parce que là, ça sera pas les fantômes qui vont nous prendre. Ce sera juste le froid de la nuit. Je suis avec vous sur ce coup-là. Il reprend son pactage, ainsi que Jorlan fait de même, et vous reprenez la route. Le trajet se passe juste dans le froid et la neige, et plutôt dans le silence, en tout cas de la part de Jorlan et Osric. Et qui est en tête du cortège? Oh, je pense que c'est Donnel, parce que si jamais il y a de la neige, au moins il fait chasse-neige, quoi. On va dire. Juste, il marche. Alors, La on grille, est d'accord vraiment. il a toutes les haches que tu. Ouais, ouais. Donc là, il a Il est une hache équipé. longue qui est mis. Du coup, il marche comme ça avec. Derrière, on voit qu'il a une hachette, il a une autre hache plus petite. Enfin, il a un barda sur lui. Juste, il avance. Tu vas me faire ton premier jet, Oui. le premier jet de la partie, un Ça jet y de est. vigilance, Un jet qui de est donc en 3-3d6 à lancer. Alors, tac. Alors, je n'ai pas de bonus en vigilance, je pense, non du tout. Non, 3d6 à lancer. Attention. Oh. Combien au total? Alors, au total, c'est 14. 11, 14. 14. 14, tenez-vous bien. Très vigilant. Tu vas... très, très vigilant. Très vigilant. Oh. Et là, une bûche. Non. Donc, tu remarques des traces dans la neige, un peu plus loin. Ce qui te frappe, ce n'est pas qu'il y ait des traces, mais c'est la taille des traces. Les traces sont petites, comme des pas d'enfants. Plus des pas d'adultes, entre guillemets, en termes de taille. Et ils ont l'air d'avoir été là à un moment. C'est relativement frais, puisqu'il neige assez souvent, il y a du vent, et donc ça semble être quelque chose. Vous êtes à
à peut-être moins d'1 heure de Fornox. Je pense qu'il va s'arrêter. Il va juste se tourner peut-être vers toi qui est le deuxième. Je vais aller voir. C'est que j'essaie de masquer une respiration un peu qui fatigue quand même un petit peu, mais j'essaie de masquer le. Oui, ça. J'arrive. Ce sera juste. Alors, ce sera accroupir. Toujours en se tenant aux manches de sa hache. Quand je vois que le cortège s'arrête, moi je vais regarder un peu devant pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je vois les pas ou pas? Jorlan, il profite de... Il est à côté de toi, mais lui, à l'inverse, il profite de la pause. Il s'étire, marcher, il se moque complètement de ce qui se passe. Et en observant, effectivement, si tu portes ton attention, tu vas voir aussi des traces, de nombreuses traces. Il faudra que tu t'avances si tu veux voir vraiment la différence de taille. Je vais suivre du coup frère Arène pour l'aider. Ouais, bon, on va aller voir, je pense, inspecter, essayer de voir s'il y a quelque chose qu'on peut reconnaître. Est-ce que c'est des traces de chaussures, de pieds, de bestioles Plutôt des traces de chaussures, enfin de chaussures de voyage, et puis cette distinction entre des petits pas et enfin, c'est plus grand, des pas d'adultes. Quand je m'approche et que je vois la taille, c'est petit comme trace, non? Est-ce censé être habité ici? Peut-être une famille qui a fui. Ouais, Une famille, mais il n'y a que des pas ou d'enfants. Ou des sauvageons. Des petits sauvageons. Ils ont des enfants également, vous savez. Oui, mais où seraient les parents? Je trouve ça étrange. On peut essayer de voir un peu la direction, d'où ça vient, où ça irait. Eh bien, fais-moi un Stage. petit jet. Je peux aussi essayer? Bien sûr. Donc, C'est quoi, pardon, du coup, monsieur. c'est- Donc, si vous avez des spécialités, c'est Ouais, le moment. j'enlève. Ah oui, Monsieur est très très vigilant. 18. Non, c'est C'est pistage. pistage. 18 en pistage. Monsieur est Ok. Très fort en pistage. J'attends de voir le résultat. C'est vigilance? Non, c'est sur le survie. mail. Ah, c'est survie? Si tu veux observer ce qui se passe et comprendre, ou alors vigilance, si tu veux observer autre chose, d'autres traces éventuellement. Je peux vigilance aussi? Ouais. Ok, 11. 11. Au niveau de la vigilance, au niveau de ton côté, tu vas constater un peu plus loin, il y a quelque chose qui va attirer légèrement ton attention, et je vais rester sur ton jet tout à l'heure. Toi aussi, tu vas pouvoir le voir. Il semble y avoir plusieurs corbeaux morts un peu plus loin. De ton côté, c'est plutôt les traces, le mouvement, etc. Et tu as fait combien de 18 Tu vas... C'est quand même un bon jet, ça. Tu vas pouvoir observer qu'il y a une sorte de jeu, en fait. Comme si il y avait vraiment eu un jeu dans la neige, et puis après, il se redirige vers Fornox. Il venait de Fornox, Ouais. ça joue et ça retourne à Fornox. Et pour moi, est-ce que, j'arrive à estimer un peu le nombre de gens, et 2, quand c'était par rapport un peu à la fonte des neiges, etc. Il n'a pas neigé de la journée, donc vu que c'est fort froid, c'est fort glacé, les traces peuvent être là depuis au moins une journée, voire peut-être un peu plus. Au niveau du nombre, il y a beaucoup de traces, donc c'est pas toujours évident, mais tu as une estimation de au moins 2 ou 3 enfants, et en tout cas de petits pieds, et en tant qu'adultes, ils sont 4-5. Je pense que par réflexe de mon côté, réflexe de chevalier, en sachant que c'est un peu habité, ou en tout cas qu'il y a de la vie autre que nous, je vais mettre ma main sur mon épée qui est à ma gauche, et je vais être très vigilante, très vigilant pour la suite. Je vois les corbeaux ou pas? Tu les vois en premier, et puis Ok. Ral, tu les vois aussi, tu les aperçois. Je pense que je vais faire un signe de tête et m'en approcher en montrant les corbeaux. Qu'est-ce que je peux observer quand je m'approche des corbeaux? Tu constates qu'ils ont été tranchés avec des lames, et que le sang était répandu un peu partout. Est-ce que ça ressemble à un sacrifice? Ou est-ce que c'est juste... Tu connais pas Barbare. les us et coutumes.
Donc ça se te dit Oui, je veux dire, ça n'a pas été. Il n'y a pas de cercle ou de Non, truc. non, c'est ok. juste que c'est vraiment un massacre Oui, d'accord. gratuit, quoi. On va partir dans l'idée que ce sont des sauvageons, je pense. Oui, ça c'est sûr. En tout cas, que ce sont des sauvages, vu ce qu'ils ont fait à ces corbeaux. Maintenant, ils sont armés, même s'ils sont petits, si ce sont des enfants. Je pense qu'il faut être vigilant. Il y a des enfants, mais il y a des adultes. Plus d'adultes que d'enfants. Une Combien petite dizaine de personnes, je dirais. Hmm. Je pense qu'ils se dirigent vers la même destination que nous. Ils sont venus. Tout cela est plus qu'étrange. Jorlan arrive fier de ce qu'il va dire. C'est donc des tueurs de corbeaux, les sauvageons. Ah, eh bien, je ne sais pas pourquoi m'envoyer au mur pour combattre des tueurs de corbeaux. Sinon, t'as qu'à aller voir tout seul le château et tu reviens nous dire ce qu'il y a là-bas, vu que c'est que des tueurs de corbeaux. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Et il commence à marcher. Il y a Osric qui fait. Mais je. Enfin. Qu'est-ce qu'il est con. Et il commence à marcher dans la direction. Allez. Il va mourir. Hein. Oui. J'essaie d'élever un peu la voix dans cette action. Je dis, on m'a toujours dit, corbeaux qui gisent, même les 7 ont le visage qui se fige. Ne soyez pas idiots. Je prends juste de l'avance. La poésie maintenant, la poésie. J'aurais tout vu. Un graphiste et un poète. Il est insauvable. La sélection naturelle. Allez. On peut pas se permettre de la sélection naturelle. Je suis d'accord. Allons-y. Et puis, peut-être il prendra une flèche ou deux. Oh, je vais pas vous mentir que ça me ferait plaisir. Oh, Pas ça. je l'ai dit à voix haute. Ah, pardon. Vous avez raison. On ne souhaite pas aux frères. Ah, après, trébucher, ça, on peut. S'il tombe dans la neige. Non, ce serait marrant. Aussi sot soit-il, ses 2 bras, ses 2 jambes et son épée nous seront utiles à un moment ou à un autre. Bah, on va le rattraper parce que là. Et donc, Osric presse le pas et. Vous arrivez aux abords. Est-ce que juste le côté de massacre de corbeaux, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu justement dans des histoires, dans des... que ce Toi, soit peut-être. des histoires un peu qu'on se raconte au coin du feu à chaque fois de ça fait peur, c'est mauvais présage et autres, ou que ce soit par rapport effectivement à ce qui peut être sauvageon, etc. Fais-moi un jet de connaissance, s'il te plaît. Histoire du mur, ça marche ou... Oui, justement. Oula. Oh, bah, il connaît bien, il connaît le mur. Oh, Il sait il ce est que le c'est. mur. Il est le mur. Il a tout. 21. Ok. Ah oui, C'est-à-dire que j'ai ok. 2 comptes, c'est connaissance histoire du mur Arrête et, de clopine, et quoi. survie pistage, quoi. Excusez-nous. Alors, effectivement, sur Ah, je de vis dans le vieilles. mur, hein, vraiment. Ouais, c'est ça. Non seulement tu les connais, mais tu les as écrites, ces histoires. Mais putain, c'est moi les corbeaux. Oh, mais attendez, Oui. regardez, c'est écrit H.A.R.N. Le truc. Putain, je savais qu'ils trouveraient un jour. Du coup, tu as lu et entendu des histoires, justement, contées par Roderick, qu'on a vu au tout Ouais. début. Le vieux Roderick. Votre vieux. Le vieux Roderick. L'autre. Qui, lui, vraiment l'ancêtre, qui parlait qu'il y avait d'anciens rituels pour les anciens dieux, pour honorer les barals anciens. Et du coup, il y avait des sacrifices qui se faisaient. Par contre, ce qui est étonnant, et c'est là que ça te pose problème, c'est que c'est au sud du mur, pas au nord. Vous venez
du sud de Westeros, jeune frère. En effet, plutôt les terres de l'orage, Ouais, non loin de Port-Réal. Pourquoi? j'imagine que votre maison est fervente des sept. Oui, ma maison. Vous connaissez les barrales? Oui, Oui, les barrales sont quand même connus, justement. Là, tu as une connaissance tout de même de D'accord. l'histoire et de savoir que c'est lié à des anciennes traditions. Et tu sais que au nord, il y en a plus. D'ailleurs, chez les Stark, ils vénèrent un petit peu plus aussi ces anciens dieux. J'avais eu la chance de voir l'un de ces arbres c'est sacrés. les arbres, ce que je voulais savoir. Oui, pardon, c'était des arbres. Les barrales, c'est des arbres, pardon. Parce Ah qu'il me oui, semblait, tout à j'étais pas fait, sûre que il c'était y les a- arbres blancs avec les Ouais. feuilles. Presque aussi longtemps que le mur n'existe, à quelques siècles près. J'ai entendu... Oui, j'en ai entendu parler. On m'avait un ancien frère, je crois. À moins que ce soit encore une des histoires du vieux Roderick, mais cette histoire de corbeau, là, cela me revient. Une sorte de sacrifice honorifique, peut-être, pour ces arbres sacrés, pour ces anciens dieux, quelque chose comme cela. D'accord, est-ce que c'est un danger ou c'est simplement religieux? Je l'ignore. S'ils ont commis un sacrifice et qu'ils attendent quelque chose de ces dieux, peut-être sont-ils en danger, peut-être ont-ils besoin d'aide. Cela écarte également peut-être l'une de nos inquiétudes quant à la présence de sauvageons. Je ne crois pas que cela soit leur tradition. De toute Mais je façon, ne suis pas maître. nous allons le découvrir puisque vous avez dit qu'ils se dirigeaient vers le même endroit. Donc, j'imagine que nous allons peut-être les croiser. Soyons vigilants, tout de même. Et amical. Oui, oui. Doucement quand même. Oui, oui, on va discuter ou écouter. Et Observez. je vais rester derrière vous. Il est plus simple de devenir ami avec quelqu'un qui respire qu'avec quelqu'un qui est mort. C'est bien vrai, Ça dépend pour qui. c'est bien sage. Bon, vous avancez. Jorlan qui ralentit quand même un peu le pas pour que vous le rattrapiez. Vous arrivez devant cette immense forteresse qu'est Fornox. Elle est impressionnante parce que justement, comme elle n'a pas de mur vers le sud, et c'est vraiment directement ce château, ces bâtiments, et on voit qu'il y a eu plusieurs constructions. Il y a eu la construction de départ ancestrale, et puis ils ont rajouté des annexes pour grandir, puisque à l'époque, quand tout se passait très très bien, il y avait beaucoup de frères jurés qui venaient. La garde de nuit était beaucoup plus fournie, et Fornox était vraiment un lieu central. La première chose qui vous frappe, c'est ce silence. Ce côté pesant. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui semble émaner de ces pierres. Ça, c'est quelque chose que tout le monde ressent. Ça traverse votre échine. C'est un frisson. Et ce n'est pas le froid. Et puis, les premiers, tu seras rapassé devant Jorlan sans aucun problème. Il aura... Et tu peux voir qu'il y a une ancienne porte, une ancienne double porte qui semble entrouverte. Tu peux voir qu'il y a des traces récentes puisque vous étiez concentré. Ça, c'est plutôt toi qui vas les remarquer, Aren. Mais il y a des traces récentes qui collent avec ce que vous avez suivi comme traces, qui semblent se diriger à l'intérieur du fort. On retrouve aussi quelques corbeaux morts dans la cour extérieure.
Et c'est tout ce que vous voyez jusqu'ici. Quand on s'approche, et qu'on commence à voir à quelques dizaines de mètres, on va dire, la structure, je pense que je me rapproche de Maelor. Je lui dis, lorsque j'ai su que nous venions à Fornox, j'ai demandé au Lord Commandeur de vous mettre avec notre patrouille. C'est amusant puisque j'ai demandé à Lord Flynn d'être avec vous. Vous êtes plein de fougue et d'ambition, n'est-ce pas? D'ambition. Ici, non. C'est là où vous Ambition. faites erreur. Et d'être utile, ici. Comme je l'étais avant, en tant que chevalier. Vous voyez la hauteur de ces murs? Je ne connais pas le domaine de vos parents, mais si nous demandions à Osric de nous faire les plans d'ici et les plans de votre demeure familiale, laquelle serait la plus grande? Cela n'a pas d'importance pour moi. Votre ambition ne pourrait-elle pas de rendre à la garde de nuit et au royaume Pourquoi est-ce que vous pensez que j'ai de l'ambition? Parce que c'est le cas de tous ceux qui ont grandi dans le confort de la soie et des dorures et qui arrivent sur ce mur. Soit cette ambition les pousse à la faute, soit cette ambition les pousse à devenir parmi les plus grands frères porteurs du noir que cette garde n'ait jamais connu. Je ne voulais que servir ma famille. Pour moi, il n'y a pas plus grande ambition. Ici... Eh bien, je suis ici depuis seulement quelques semaines, mais... J'essaie encore d'accepter que c'est ici ma nouvelle famille. Certains me sont plus tolérables que d'autres, vous en faites partie. Plutôt, Mais... J'aiderai n'importe qui, même ceux que je n'apprécie guère. comme je l'ai dit à celui qui est un peu plus cabochard que vous ne l'êtes, vous resterez ici pour les années à venir. Je l'avais compris. Alors autant que vous acceptiez cela le plus tôt possible, car ce fardeau, sinon que vous porterez, amoindrira la qualité de votre sommeil des mois durant encore. Fixez-vous un cap. Ce qui est difficile, c'est comment on arrive ici. C'est encore frais. Peut-être l'avez-vous oublié avec les années, mais C'est probable. moi je me souviens et je sais que je n'ai rien fait de mal. On m'a dit que ce n'était que des scélérats qui venaient ici, au mur, que Il y en c'était a. la plus grande punition. Pire même parfois que la mort. La mort au combat aurait été plus honorable pour ma famille. Ne pensez-vous pas que ceux qui disent cela, pour la plupart, n'ont jamais vu ce mur, n'ont jamais rencontré Bien sûr, ils des ne frères qui connaissent s'y pas le trouvent mur. et qui- Comme moi, je le connaissais très peu avant de venir ici, que des rumeurs. C'est ce que l'on me disait. Pour moi, c'était une punition. Pour que cela soit vu comme tel, il faut que ces rumeurs soient fondées. Si être sur le mur était plus confortable que vivre à Port-Réal, ce ne serait pas une sanction, mais une promotion. Libre à vous d'en faire l'usage que vous voudrez, mais peut-être un jour ce fort aura besoin d'être rénové, peut-être quelqu'un en prendra à la tête et peut-être sera là pour vous une chance de montrer vos talents et de... Parce que je pense que cela circulerait à travers Westeros tout de même, de faire briller le nom de votre famille d'une manière ou d'une autre. Vous pensez sincèrement que des nouvelles du mur atteignent nos familles en dehors d'ici? Le Je regarde corbeau, le corbeau vous a suivi et est posé sur une colonne. Quand je dis ça, je regarde le corbeau. Je pense que cela est possible. Très bien. De toute façon, comme je l'ai dit, ma seule ambition est de survivre ici. De ne pas mourir bêtement. C'est Je là la regarde beauté. Jordan en disant ça. De ne pas mourir bêtement. Et qui sait, peut-être me forger une nouvelle famille.
Vous êtes sur la bonne voie. Laissez-moi encore un peu de temps. Je suis Oui, là que depuis 2 semaines. 1 heure ou 2. Allez, avançons. Quelle est votre approche en montant les premières marches vers cette cour intérieure avec cette espèce d'ancienne fontaine Mhm. qui est au centre et qui est encore qui est travaillée d'ailleurs avec Hmm. comme une sorte de branche en pierre. De mon côté, je pense que je vais être très vigilante, limite comme si je me mets peut-être dans des coins du mur, un peu comme pour qu'on me vise pas. Je vais observer si je vois de la vie. En termes de grandeur, c'est à peu près 4 fois plus grand que ton domaine. Hein. C'est Hmm. énorme en termes de bâtisse. Il y a des ouvertures et des fenêtres absolument partout. Et je vois pas qui donnent de, vers là. Jusqu'ici, tout de va choses bien. bouger. Ok. De l'autre côté, quelle est votre posture, votre déplacement? Je pense qu'après, Donnel, lui, il va pas forcément passer, oui, on va passer en plein milieu. Il y a l'ancien soldat qui va ressurgir. Mais du coup, lui, en fait, bon, le gros avantage comparé aux autres, c'est que son arme, il l'a toujours en main. Donc, juste en fait, il regarde vraiment partout aussi. Il cherche, il regarde le sol beaucoup, parce que vu que ça laisse des traces aisément. Et en fait, il cherche vraiment où est-ce que ça peut aller. Jorlan est très concentré, a une attitude de soldat aussi, et même de chevalier. Il a dégainé aussi son épée, il reste vigilant, il observe, il se déplace de manière stratégique aussi. Couvrant même, vous le voyez, en tout cas, toi tu peux le remarquer, vos flancs, il se met à de bons endroits au cas où il pourrait venir, il a de bons réflexes. Il semble beaucoup plus concentré. Par contre, Osric traîne la patte un peu derrière toi. Bah, je vais rester avec lui. Et je pense que pendant que les preux chevaliers et soldats aguerris commencent un peu à observer, je pense que nous, peut-être après avoir fait quelques mètres, euh, limite j'essaye de voir pour faire un petit banc avec un morceau de bois ou quoi, genre juste pour pouvoir l'installer, qu'on s'installe. Et je pense que je m'assois à côté de lui et que je regarde un petit peu les trois, la direction dans lesquelles ils vont, leur attitude. J'essaie de montrer que ça va. Osric, il est rassuré, il s'installe et Il me tape dans le dos. c'est vrai que moi je suis pas venu là pour ça. Au final, d'ailleurs, moi je suis venu pour ça. Et donc il sort ses carnets et il commence à faire des croquis un peu de l'endroit. Et c'est toujours fascinant sa manière de dessiner. Il arrive à continuer à dessiner tout en observant. On sent qu'il est beaucoup plus dans sa bulle à ce moment-là. Il est rassuré par le papier et par le frottement. Ça le détend et vous l'entendez au loin même ce côté un peu fusain qui glisse sur le parchemin. Vous voyez quelque chose, Donnel? Tu as donné Jorlan qui se serre les dents aussi, genre. Si je vois que Donnel est parti, par exemple, t'es parti à droite, Mhm. je serais parti de l'autre côté pour qu'on se rejoigne et pour voir un petit peu les angles morts. Donnel ne répond pas. Puis il va continuer, ma foi, son. Jorlan t'accompagne et lui aussi il est dépité de ça crie, etc. Il garde un œil sur toi. Pas spécialement convaincu que se séparer c'était la meilleure des options, mais tant qu'il t'est en visuel, il reste. Oui, à oui, ton- je reste toujours en visu et je reste. En fait, je jette un coup d'œil toujours derrière moi. Votre objectif c'est quoi? C'est de visiter les bâtiments sur le côté de l'enceinte ou de vraiment rentrer directement dans le château avec la porte entrouverte? C'est peut-être de voir, on va dire, peut-être un peu les bâtiments proches de l'enceinte, histoire si potentiellement, tu vois, qu'il puisse pas y avoir une attaque dans le dos. Après, le truc étant que je suppose que couvrir une aussi grande, ça va être très très dur. On va pas tout Ouais. faire, mais c'est juste vraiment faire, on va dire, quelques inspections rapides pour voir les endroits les plus plausibles où les gens auraient pu se réfugier ou se caler. Sinon, après, évidemment, la suite va être d'aller un peu plus profondément dans le château.
Vous allez très vite cartographier un petit peu les points d'intérêt, les points importants de l'endroit. Il y a la cour, hein, la cour intérieure qui est là au milieu. Et puis il y a euh, une ancienne volière qui est un peu sur la droite pour les échanges de corbeaux. Il y a de vieux écriteaux avec écrit archives, des archives visiblement bien anciennes, si elles sont encore là, mais en tout cas il y avait un lieu pour ça. Il y a un bâtiment qui est effondré. On peut y avoir accès, mais en tout cas, il y a une partie vraiment du mur qui s'est effondré et on peut voir à l'intérieur. C'était sans doute une sorte de salle commune. On est d'accord que sur les 11 dernières années, il y a déjà des patrouilles qui sont revenues depuis la disparition du Lord. C'est plutôt évité Ah oui. de retourner à Fornox. Alors, il y a eu des visites genre oui, oui, tout va bien, mais les gens n'aiment pas trop y aller. Donc, Osric, pour lui, ça va se passer comme ça. On va pas rentrer dedans. Malgré les instructions du roi. Il est plutôt porté sur le on a vu et on va y aller. Ça fait un joli dessin. Et lui, il change un peu d'endroit pour avoir une autre perspective, tant que c'est loin. Mais c'est tout ce que vous voyez de là où vous êtes. Comme Est-ce point que d'intérêt. je peux me rapprocher des corbeaux qui sont au sol? Même constat que les corbeaux à l'extérieur, enfin que vous avez vu précédemment, tranchés. Ils sont vers une salle ou ils sont au centre vers... Alors il y en a plusieurs qui sont, allez 4-5 qui sont au niveau de la cour intérieure et qui se dirigent vers la volière. D'accord, vers la volière. Je pense que je vais les suivre un petit peu tout en gardant de visu Donnell pour qu'ils comprennent voilà, que je suis un peu les corbeaux. Il va. Donnell, de toute façon, vraiment, lui, en fait, il ouvre un peu, genre, peut-être une porte, il pousse toujours avec sa hache, hein, vraiment, jamais il touche des mains ou quoi que ce soit, il regarde, et puis après, bon, il garde un peu le reste du groupe en visu, il parle pas, vraiment, en fait, il fait peut-être un hochement de tête à gauche, à droite pour signifier qu'il a compris. Et il va peut-être commencer à se rapprocher un peu de sa position, du coup, peut-être Jorlan le suit ou autre, mais bon, on va dire qu'il garde un peu tout le monde en visu, et il a des coups d'œil aussi vers les deux vieux, ainsi un peu plus loin. Jorlan est plutôt aussi dans cette optique de suivre ta prise de décision et il regarde plutôt devant, il ne regarde absolument pas les deux vieux derrière lui. Il a un objectif plutôt d'avancer. Il semble un peu excité de trouver quelque chose de particulier et d'intéressant. Vous dirigez vers la volière du coup? Alors, avant de se diriger vers la volière, je vais quand même informer les deux, les deux comparses, dont le cartographe. Ça résonne sûrement, donc je vais sûrement dire dirigeons-nous vers la volière. Si Donnell qui Jorlan aussi. je prends le lead. C'est pour ça qu'il est vassal. Il ne vaut mieux pas se séparer ici. Et il continue. Non, Vous rien, voulez qu'il meure? rien. Tout va bien. Continuons à beugler comme des veaux. Seront Vous pas... pensez sincèrement qu'ils ne sont pas déjà au courant que nous sommes ici? Oh bah là, pour la peine. Oui, autant enfoncer le clou, c'est vrai. Écoutez, ces corbeaux morts, je pense, signifient qu'il y a des gens qui nous observent. Donc, allons-y. Allez, passez devant, enfin, limier. Vous dirigez vers la volière. J'attends qu'ils arrivent. Ouais. Ah, oui. Quand même. Bah, c'est pas tout à fait Du coup, Si, mais... Osric, en fait, j'ai pas envie Osric est qu'ils meurent là. à cause de nous qui sommes... Alors de- moi je pensais qu'ils allaient batifoler dans la cour comme on fait d'habitude et puis on allait retourner, non? C'est quoi cette témérité? C'est ce que nous n'avons plus à notre âge, Sreike, que nous devrions regarder avec un œil compatissant et bienveillant. Et c'est quand on entend des cris et des qu'on y va? Enfin, je veux dire, à Château-Noir. Sreike, on a vu tomber un paquet, on en verra d'autres. Et Je veux pour pas autant, que tu dises qu'on y aille. on va y aller. Il l'a dit. Il l'a dit.
Et replie son carnet. Sois gentil avec les jeunes. J'aime pas les Je crois corbeaux que morts. quelqu'un a suffisamment d'affection pour toi, pour prendre soin de tes plants lorsque tu croupiras au milieu des vers sous la terre. Hé! Moi, il y aura des fleurs qui vont pousser, pas des vers. Je pense plutôt aux fleurs. Eh. Je ferai un bon engrais. Et je pisserai dessus pour les arroser, t'inquiète pas, Eh, que t'es con. c'est vrai. Et il va se diriger en suivant plutôt les pas parce que, mine de rien, il connaît quelques bases avec les années. Et il reste comme lui discret, il chuchote plutôt que de crier. Je crois que les tunnels sont toujours utilisables. Les rapports les plus précis. Mais tu sais bien, les précis, ils sont plutôt comme nous avant. Mais visiblement, il y a une partie qui s'est effondrée, mais il y a encore qui sont utilisables. Les grilles étaient encore solides d'après les rapports. Yeah. Et j'espère que ça l'est toujours. Imagine une brèche. Nous sommes là. Ah oui. Quand En effet. ils arrivent, Jordan sursaute un peu. quand ils arrivent, moi je commence déjà à y aller, je pense. Vous allez commencer ainsi à grimper cette tour en colimaçon. Et tu vas voir plusieurs corbeaux qui sont positionnés. Tout en haut, tu constateras qu'il y a des cages qui sont brisées. Il y a des vieux messages qui datent vraiment d'une époque révolue, qui sont... certains sont illisibles, usés par le temps, d'autres juste des échanges de demandes de ravitaillement, rien de particulier. Et puis ces corbeaux morts gelés dans certaines cages qui n'ont jamais été sorties. Et tout en haut de cette volière, ceux qui sont attentifs jettent un coup d'œil vers la cour et vous semblez voir une silhouette passer par la double porte et puis la refermer dans un claquement. Et nous découvrions ce qu'il y aura derrière cette porte après une courte pause. Aïe, cette partie est finie, mais une prochaine table commence bientôt et de nombreux autres sont déjà à découvrir. Alors, abonne-toi, active la cloche et prépare tes dés, car l'aventure reprend très vite et je compte bien t'embarquer avec nous.